Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On est vendredi, veille de Shabbat. Aujourd'hui, c'est la Hilula de Rav Nissim Rebi Zecher Tzadik Vekadosh Levracha. C'était le Dayan de Bet Din de Paris. Et on commence le cours. La paracha qu'on va lire Be'ezrat Hashem ce Shabbat, la plupart du temps, on la lit ou avant Shavuot ou tout de suite après Shavuot. Cette année, on la lit tout de suite après Shavuot. Dans la paracha, on a 176 psukim. On a 18 mitzvot, 7 mitzvot positives et 11 mitzvot négatives. Cette paracha, c'est la paracha la plus longue qu'on a dans toute la Torah. 176 psukim. N'oublie pas que le Tehillim, le chapitre le plus long, 119, là-bas aussi, comme par hasard, il y a 176 psukim. Et n'oublie pas aussi que le Talmud, la Masechet, la Gemara la plus longue qu'on a dans le Talmud, Baba Batra, comme par hasard, il y a 176 pages. Et il faut comprendre c'est quoi ce chiffre 176. Et il faut comprendre pourquoi tout est long. Shabbat après Shavuot. Le Zohar HaKadosh de ce Shabbat-là, le Hydra, il est plus long aussi. Le Midrash Rabbah de ce Shabbat aussi, il est le plus long. Alors il faut comprendre pourquoi tout est très long et pourquoi 176. N'oublie pas aussi qu'un des généraux des Alouf, qu'Esav, Esaü avait, regarde dans Sefer Bereshit, chapitre 36, Pasuk Tedvav, Alouf Tsefo, Tzadik Peivav. Esav, il avait quelques généraux. Parmi les généraux, il avait un général qui s'appelait Tzfo, qui sa valeur numérique aussi 176, et qu'il est lié d'après le sort d'un autre paracha. Et on a expliqué tout ça dans le cours de la semaine d'après le Sod. Il y a deux sujets dans la paracha que normalement, d'après moi, c'est pas leur place. On a Birkat Kohanim. Pourquoi elle est écrite Birkat Kohanim dans notre paracha? Sa place, elle est plutôt dans Sefer Vaïkra. Sefer Vaïkra, on l'appelle Torah Kohanim. C'est là-bas où il y a toutes les lois qui concernent les Kohanim. Et Birkat Kohanim, ça concerne les Kohanim. Pourquoi on a écrit Birkat Kohanim dans notre paracha? Deuxième chose que d'après moi, sa place, elle n'est pas dans la paracha, l'histoire de Nazir, celui qui se prive à boire du vin, à manger des raisins, toutes sortes de raisins, à se couper ses cheveux. Sa place, elle n'est pas ici, dans notre paracha. Sa place, elle est plutôt dans Parashat Matot, où il y a tous les Nedarim. Ok, le contenu de la paracha, on voit qu'il y a les contes des deux dernières familles de la tribu de Lévi, Gershon et Merari. On voit encore dans la paracha l'obligation de renvoyer les personnes qui sont impures à l'extérieur des camps. On voit encore dans la paracha de ceux qui volent, qui trichent, qui détournent de l'argent. On voit encore dans la paracha les lois des sotas, la femme infidèle. On voit encore dans la paracha l'histoire de Nazir. Et on va Birkat Kohanim. Et après on va voir les sacrifices que les Nessiim y ramenaient. Les sacrifices des Nessiim, ils sont étalés sur 89 psukim. C'est-à-dire, la chose centrale de la paracha, c'est les sacrifices des Nessiim. Et en général, la Haftara, elle est toujours liée à tout ce qui est central dans la paracha. Non. Ils ont choisi de nous mettre la Haftara de Nazir Shimshon. C'est bizarre, l'histoire de Nazir dans notre paracha, il va pas plus que 28 psukim. Il faut comprendre pourquoi. Et on commence le résumé de la paracha, Be'ezrat Hashem. La paracha de la semaine dernière, Bamidbar, Hashem il ordonne à Moshe de compter les béné Israël. À la fin de la paracha, Hashem il dit à Moshe Rabbeinu de compter aussi la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, ils étaient trois familles. Il y a deux familles que Moshe ne les a pas comptées la semaine dernière, c'est Gershon et Merari. Et en fin de compte, dans notre paracha, il les compte, et la famille de Gershon, ils font 2630 personnes, et la famille des Merari, ils font 3200 personnes.
On a dit que la suite de la paracha, Hachem ordonne à Moshe Rabbeinu de renvoyer toutes les personnes qui sont impures du camp. Il ne faut pas qu'ils restent dans le camp pour qu'ils restent pas les autres, pour qu'ils ne rendent pas les autres impurs. Tout ce qu'ils étaient lépreux, tout ce qu'ils avaient des coulements, tous ceux qu'ils ont touché un mort, il fallait les faire sortir à l'extérieur. Après, on va dans la paracha, c'est lui qui l'a détourné de l'argent de la société. Il est associé avec quelqu'un et il a nié qu'il a volé. Et le Beth Din, ils l'ont fait jurer qu'il n'a pas volé et il a juré qu'il n'a pas volé. Et en vrai, il a volé. Et après, on a découvert qu'il a menti pour rien. Alors, il doit rendre le capital plus 25% comme amende de la valeur de capital. Et aussi, il doit ramener un sacrifice spécial qu'on l'appelle Hacham. Maintenant, c'est lui qui a volé, qui doit rendre ce qu'il a volé plus les 25%. La personne qui s'est fait voler, il n'est plus là dans ce monde. Il est parti. Et il n'a pas laissé derrière lui des héritiers. Alors c'est les Kohanim qui prennent pour le Beth Amikdash cet argent-là. Plus là dans la paracha, on voit l'histoire d'une femme qu'on l'appelle Sota, infidèle. C'est un homme qui soupçonne sa femme de quelque chose, et il la met en garde. Je ne veux plus que tu vas t'isoler seule avec cette personne. Et elle, quand même, elle s'est isolée avec cette personne. Et il y a des conditions très, très spéciales. Qui doit ramener sa femme après chez le Cohen. Et le Cohen, il écrit quelques psukim de la Torah. Et après, il va les effacer dans l'eau. Et après, il doit ramener un sacrifice qui est basé sur l'orge. Et on donne à cette femme à boire cette eau-là avec une cérémonie spéciale. Et si Chas Shalom, cette femme, elle a trahi son mari, alors cette eau-là, il causait des maladies et la femme, elle mourait tout de suite. Et si cette femme, on l'a soupçonnée pour rien, elle aura un mérite qu'elle aura un enfant qui est l'équivalent d'Abraham Avinu. Pourquoi l'équivalent d'Abraham Avinu, ni plus ni moins? Parce qu'on a eu le Efer Paradouma et le Afar des Sota grâce à Abraham Avinu. Je referme la parenthèse. Plus loin dans la paracha, on va voir un homme qui a juré d'être Nazir. Nazir, c'est quelqu'un qui s'est interdit de boire du vin, de manger toutes sortes de raisins, de couper ses cheveux, de se rendre impur, même pour ses parents. Maintenant, si cette personne qui a pris sur lui cette chose est devenue impure, il doit ramener un korban, on l'appelle kapara, pour se faire pardonner. Et à la fin de la période qu'il est nazir, il doit ramener au Beth Amikdash un agneau comme sacrifice d'Eola, une brebis comme un sacrifice de Khatat, un bélier comme sacrifice de Shlamim, et aussi il doit ramener une mincha, c'est des galettes. Et là-bas sur place, quand il a fini de faire toutes ces choses-là, il va raser ses cheveux. Après, dans la paracha, on va Birkat Kohanim. Hachem, il ordonne aux Kohanim de bénir les bénis Israël avec amour. Et si les bénis Israël, et si les Kohanim, ils vont bénir les bénis Israël avec amour, Akadosh Baruch Hu, il va bénir aussi les bénis Israël. Il va confirmer la bénédiction des Kohanim. À la fin de la paracha, on a sur 89 psukim, le jour qu'ils ont inauguré les Mishkan, les chefs des tribus, ils ont ramené des cadeaux. Des chariots avec 4 taureaux pour la tribu des Gershon et 4 chariots avec 8 taureaux pour la famille des Merari. La famille des Kehat, la troisième famille des Lévi, ils n'ont pas reçu parce qu'ils portaient sur eux tous les ustensiles de Mishkan. Suite à cette joie de la construction des Mishkan, les Nessim ramenaient des sacrifices d'après l'ordre de Hachem. Et chaque chef des tribus, il avait un jour qui pouvait ramener le sacrifice. Et le sacrifice, il était composé de quoi? De plusieurs articles. Un bol d'argent, qui son poids, il était 130 shkalim. Un bassin d'argent, qui son poids, il faisait 70 shkalim, qui était rempli de farine, de semoule. Une louche remplie des encens, un taureau, un bélier, un agneau, une bouc.
Et mis à part ça, il ramenait encore Shne Bakar, Hamisha Elim, Hamisha Gdaim et Hamisha Kvasim. Et à la fin de la paracha, c'est rapporté quand Moshe Rabbeinu il arrivait au Ohel Moed, Akadosh Baruch Hu, il lui parlait, il lui transmettait des messages à travers des caporettes. Jusqu'ici, c'est la paracha. Dans la paracha, on a dit qu'il y a Birkat Kohanim. Et il faut que tu saches que Birkat Kohanim, c'est une ségoula pour deux choses. Contre le Aïnara et aussi contre les cauchemars. Il y a des personnes qui font des cauchemars, surtout des enfants qui font des cauchemars, ils font pipi au lit, etc. Alors, il y a beaucoup des explications qu'on a données sur Birkat Kohanim. Par exemple, prends le premier pasouk des Birkat Kohanim. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha. Il dit le Baal HaTurim, dans ce pasouk, il y a trois mots. Pourquoi? Pour rappeler Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et il y a 15 lettres. Pour te dire que les trois patriarches, ils ont vécu 15 ans en même temps. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu, il est mort le jour que Yaakov, son petit-fils, il avait 15 ans. Et le chiffre 15, si tu prends les 12 tribus et les trois patriarches, on arrive à 15. Maintenant, si tu prends les trois psukim des Birkat Kohanim, tu vas trouver qu'il y a là-bas total 60 lettres. Et c'est comme ça qu'on fait lier Birkat Kohanim à des cauchemars. Pourquoi dans Shir Hashirim c'est marqué comment le lit de roi Salomon il était. Alors dans un lit, il y a le matelas et il y a le cadre. Sur le cadre du lit de matelas, c'était gravé Birkat Kohanim. C'est marqué comme ça dans Shir Hashirim. Ine mitato sheli Shlomo, shishim giborim savivla. C'est-à-dire quoi? Voici le lit de roi Salomon. Il y a 60 garde-corps autour de son lit. Est-ce que Shlomo Amelech, il avait besoin de 60 personnes qui soient autour de son lit pour le protéger? Non. Nos sages disent que sur le cadre du lit de roi Salomon, c'était gravé tout Birkat Kohanim qui est composé de 60 lettres. C'est pour ça c'est marqué Ine mitato sheli Shlomo shishim giborim saviv là. Shishim giborim, 60 hommes forts. C'est qui? C'est les 60 lettres de Birkat Kohanim. C'est-à-dire que quand tu dors, et avant de monter au lit, tu fais Kriyat Shema et tu fais Birkat Kohanim, c'est une protection contre le cauchemar, contre les mauvais rêves, contre des visions qu'on a. Et aussi, c'est connu, c'est lui qui a fait un cauchemar, Chaz v'Shalom, il va à la synagogue et au moment qu'on fait Birkat Kohanim, il y a là-bas une prière qu'il doit faire pour annuler le rêve, le cauchemar qu'il a fait. Il y a un cours que j'ai fait, vous pouvez le trouver sur mon site courravpinto.com ou vous pouvez le trouver sur YouTube, Signification des rêves, Rav Raphaël Pinto. Quand est-ce un rêve, il est vrai, quand est-ce un rêve, il est faux, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter, quand est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter, quand est-ce qu'il faut raconter, quand est-ce qu'il ne faut pas raconter. Ok. Le Zohar HaKadosh, dans Parashat Vayakel, dit que quand tu fais Shachrit le matin, il y a 6 mitzvot, que chaque mitzvah elle est équivalent à 100 mitzvot. Et si tu fais ces 6 mitzvot le matin, tu as fait déjà 600 mitzvot dans la journée, il va te manquer que 13 mitzvot pour arriver à 613. C'est quoi les 6 mitzvot que tu peux faire le matin? Que chaque mitzvah elle a l'équivalent des 100 mitzvot. Je lis le Zohar, lire et Adonai. Sentir la présence divine devant toi pendant toute la prière. Deuxième mitzvah, le ahava oto, aimer Hachem, lui déclarer l'amour. Ve'afta et Adonai Elohecha. Troisième, bénir Hachem, faire des louanges à Hachem. Comprendre que la source de la bénédiction, ça vient d'Hachem et des personnes d'autres. Quatrième mitzvah qui est là l'équivalent des 100 mitzvot, le yached et shemo. De comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il est seul, il est unique. En od milevado. Il n'y a pas une autre puissance que lui. C'est lui qui gère, qui commande les 7 cieux, et ici en bas, le 8e, et les 4 coins cardinaux du monde. Cinquième, qui nous concerne, il dit le Zohar HaKadosh, faire Birkat Kohanim.
C'est-à-dire quoi faire Birkat Kohanim? Quand le Kohen il a fini Birkat Kohanim, tu vas lui serrer la main et tu lui dis Chazak. Chazak, ça veut dire merci. Si tu vas à la fin des Birkat Kohanim voir le Kohen, tu te déplaces et tu lui serres la main et tu lui dis Chazak, tu as fait 100 mitzvot. Sixième chose que le Zohar HaKadosh dit qu'il a l'équivalent des 100 mitzvot, l'imsor et nishmato la Hashem idvarach. C'est-à-dire au moment que tu fais Nefilat Apayim, tu dis à Kadosh Baruch Hu, je suis d'accord de mourir pour toi. La cinquième mitzvah qui dit le Zohar HaKadosh, elle nous concerne. Il faut que tu saches que tous les brachot, il dit le Zohar HaKadosh, qui se trouvent dans Birkat Kohanim, c'est Moshe Rabbeinu au moment que lui aussi il a levé la main pour bénir les bénis Israël, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Il faut que tu saches que Birkat Kohanim, elle est très importante. Il y a 10 doigts quand le Kohen il lève la main. C'est comme les 10 sphirotes. Qu'avec ça, Kadosh Baruch Hu, il a signé le ciel et la terre. Et aussi, ça symbolise les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, il y a 613 mitzvot, comme il y a 613 lettres là-bas. Il faut que tu saches, il dit Rabbeinu Bechaye sur la paracha, hein, que depuis que le Beth Amikdash il est détruit, il n'y a pas un jour qu'il n'y a pas des malédictions, des épreuves qui arrivent. Et comment ça se fait qu'on résiste? Grâce au Birkat Kohanim. Il faut que tu saches que tout ce qu'on avait au service des Beth Amikdash, aujourd'hui, il ne reste plus rien du tout. Il reste deux choses. Hanouka, l'allumage de la Hanoukia, de la menorah à Hanouka, on allume les 8 bougies. Et deuxième chose, c'est Birkat Kohanim. Birkat Kohanim. Avant, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous bénissait en direct. Comme c'est marqué, Vaïvarech Otam Elohim, chez Noach, dans Parashat Noach, c'est marqué, Vaïvarech Elohim et Noach. Chez Avraham Avinu Hashem, il a béni, c'est marqué, Vaïvarech Oto Bakol. Chez Yitzhak et Yaakov aussi, c'est marqué là-bas. À partir du moment qu'on n'a plus le Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité aux Kohanim de nous bénir. Comme c'est marqué dans la paracha, Kotevarechu et Bene Israël. C'est important qu'au moment qu'il y a Birkat Kohanim, le papa il met la main sur son fils. Est-ce qu'on met une seule main ou est-ce qu'on met les deux mains? C'est bien aussi de faire Birkat Kohanim vendredi soir quand tu rentres à la maison, tu vas chez tes parents. S'ils ont envie qu'ils te fassent Birkat Kohanim aussi à la rentrée de Shabbat, c'est important. Rabbi Shimon Bar Yochai dit encore, dans le Zohar HaKadosh, au moment que les Kohanim ils font Birkat Kohanim, à cet instant-là, ça dure combien? 3 minutes, 4 minutes. Il n'y a pas la rigueur dans le monde. C'est au moment que tu peux prier à Kadosh Baruch Hu et demander à Kadosh Baruch Hu de transmettre tout ce qui est rigueur sur toi aux miséricordes. Akadosh Baruch Hu, dit le Zohar Akadosh, il a donné aux Kohanim la possibilité d'ouvrir la porte de la miséricorde au moment qu'ils font Birkat Kohanim. Le Rambam, dans les guides des égarés, il dit qu'il y a des mitzvot qui sont la base du judaïsme. Et parmi tous les mitzvot qu'il cite, là-bas il dit la tfila, Kriyat Shema, Birkat Hamazon, Tfilin, Mezuzah, Tzitzit et acheter un Sefer Torah. Le Rambam il cite là-bas Birkat Kohanim. Il dit Birkat Kohanim, c'est la base du judaïsme. C'est étonnant, jamais on aurait cru une chose pareille, que la base du judaïsme, c'est comme ça. Il dit le Kliyakar que Bil'am, il a compris la force des Birkat Kohanim. Il a compris que la protection du peuple juif, c'est Birkat Kohanim. C'est pour ça Bil'am, il a dit à Balak, il faut que tu saches qu'il y a deux choses qui protègent le peuple juif. La première, c'est la bénédiction qu'Hachem il a béni Avraham Avinu. Ko yeh zara'acha. Et Akadosh Baruch Hu, il a utilisé le même mot Ko dans Birkat Kohanim. Ko tevarechu et Bnei Israël. Bil'am, il dit à Balak, il faut que tu saches qu'Hachem il a dit sur les Bnei Israël 2 fois Ko. Et il faut trouver le ko pour annuler les deux ko. Alors Bilam, il a dit à la Balak, toi tu t'en occupes d'un ko yezaracha, et moi je m'occupe de l'autre ko. Et comme ça on pourra éliminer le peuple d'Israël, chas v'shalom. On va s'arrêter là. Qu'Akadosh Baruch Hu, il t'envoie chez toi à la maison, sur toi, sur ta femme, sur tes enfants, sur tous ceux que tu aimes, Birkat Kohanim, Be'ezrat Hashem. Comme c'est marqué, Varechecha Adonai v'ishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'yichuneka, Isa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom, v'samu et shmei al bnei Israël,
ואני אברכם, כי השם il te comble de toutes tes demandes. Amen.